Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016, édition WWF 1988. On va débuter la deuxième semaine du mois de juin. Dernier show qu'on a fait, on a commencé ça. En fait, le dernier show, ça a été le Wrestling Challenge, où est-ce qu'on a eu le retour de Don Morocco, qui a battu Black Bart dans le main event. On a également Hercules qui a battu Marty Jannetty et Brutus Beefcake et Sam Houston qui ont battu Keiji Muto et Eric Embry. Superstars of Wrestling maintenant, ça fait un B. Roddy Piper a battu Abdullah the Butcher dans le main event. Jim Neidhart a battu Sika. Et Bret Hart et Leon White, qui a fait ses débuts dans le ring, ont battu El Dandy et Danny Spivey. Ensuite de ça, Primetime Wrestling, notre gros show, on a eu les Randy Savage et Undertaker qui ont battu les Fantastics dans le main event, mais surtout les British Bulldogs qui ont fait un heel turn et semblent avoir joint Undertaker et Adrian Adonis qui a changé de look et d'allégeance. Un nouveau clan s'est donc formé à la WWF. Jake Roberts a battu Greg Valentine par disqualification après intervention de Abdullah. Big Boss Man a battu Jim Brunzell. Les Funks ont battu les Demolition. Et c'est pas mal ça pour le show. Nos champions intercontinental, 2 défenses de titre à coup. Champion du monde avec un prestige de B+, Randy Savage, 4 défenses de titre. Champion pancake avec un prestige de C+, et 3 défenses de titre. Les Young Stallions. Prochain show, main event, gros main event. Billy Jack Haynes, Jim Powers et Paul Roma contre Adrian Adonis, Davey Boy Smith et Dynamite Kid. Je pense que Adonis va falloir trouver un nouveau. Juste un nouveau nom. Parce qu'il me semble que Adonis, ça colle pas. J'essaie de trouver. C'est quoi ces alter ego? Pas vraiment d'autres trucs. Adrian seulement. Changer sa gimmick aussi. Evil Doer. Extrémiste. Flamboyant, non. Ça va être quelque chose d'un peu plus. Quelque chose d'un peu plus vilain, là. Vilain. A mummy. Oh mon dieu. Un nécrophile. Non, merci. Psychique. Non. Oh, a religious zealot. Ok, non, ça va faire du problème. Avec un risque de A, non, on va pas prendre ça, ça va assurément causer un problème. Supernatural, The Cow, Troublemaker, Turncoat. Ok, je vais dire un vampire, mais on s'entend que je fais ça juste pour trouver une gimmick. Là. Je pense pas que ça va être un vampire. Mais voilà. On va donner 5000 à Piper. Mané va être content. Puis on va avancer 2 jours jusqu'à notre show. Bon, AWA. Jerry Lawler a battu Wahoo McDaniels dans un excellent combat. Nick Bockwinkel a battu Jimmy Snuka. Ok, c'est cool. Jim Crockett, c'est plus le main event. Chavo Guerrero, Lex Luger et Junkyard Dog ont battu Petra, Vladimir Petrov, Saito et Mike Graham. Ok. Pas de Ric Flair. Bizarre.
Oh, Scott Hall s'est tourné le squad dans un combat au Japon. Oh, oh, pour lui. Ouais, c'est ça. NJPW. C'était le gros main event avec Hashimoto et Hall contre Dr. Death et Chono qui ont gagné. Ok, ok. C'est triste pour Scott Hall, toute cette histoire-là, lui qu'on aime bien, qu'on fait signer, mais je veux pas l'avoir dans toutes mes parties. Ok, oh, un show de lutte indépendante, main event Terry Gordy contre Barry Orton. Terry Gordy pourrait être un bon ajout. C'est sûr. Mais pas certain dans le moment. Donc, on a quand même un bon roster. On a un bon équilibre de roster. J'ai pas trop de trous à mettre. Ok, des incidents avec Ricky Steamboat. Il a fait des dessins de ses collègues. Tout le monde est content. Brooklyn Brawler a fait la même chose. Hein? C'est lui le protégé de Ricky Steamboat. Donc, il a même appris à dessiner. Et tout le monde est content. Demolition Axe a été amené au Wrestlers Court et Dory Funk qui est rendu notre leader de Wrestlers Court à cause que Axe a pas payé sa partie d'une voiture louée. Ça arrive souvent, je trouve, dernièrement. Dory Funk, l'homme est coupable, il doit payer, rembourser tous ses partenaires. Axe améliore tout ça. Harley Race a donné des trucs de psychologie à son protégé Jeff Jarrett. C'est tellement positif cette game-là. Il n'y a pas tant de problèmes d'attitude. Ok, Jesse, Ventura. Shawn Michaels. Non. Ok. Donc, main event. Billy Jack Haynes, Jim Powers, Paul Roma contre Adrian, Davey Boy Smith et Dynamite Kid. Je book, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show. Tom McGee affronte Samu de notre développement. Et victoire. Victoire de Tom McGee. Combien de victoires a eu Tom McGee depuis le début de notre game? Peut-être 2. Donc, on lui en donne une autre contre un lutteur de développement. Encore une fois, c'est pas une grosse performance de McGee avec un E. Samu fait un E+. Les deux en plus cliquent pas ensemble. Donc, ça fait une note absolument terrible. Tom McGee a quand même pénalisé pour un combat de 8 minutes aussi. Mais va l'emporter à 8 minutes 53. Haha. Et Samu améliore son performance skill. Donc, c'est pas que du négatif qui sort de ce combat-là. Ensuite de ça, Barry Horowitz, aussi de notre développement, affronte Iron Mike Sharp. Sharp va vaincre Horowitz à 5 minutes 50 avec, on ne sait quoi, un back elbow, tiens. Et des plus pour ce combat-là, c'est moins pour Mike Sharp, ce qui est pas vilain. Balls Mahoney affronte Earthquake. Encore une fois, un combat vraiment pas bon, mais F plus de performance pour Balls Mahoney, ce qui explique probablement bien des choses. Earthquake Splash à 9 minutes 21 de Earthquake pour la victoire. Et dernier combat de pre-show, Roddy Piper affronte Pat Rose. Combat de C+, avec un sleeper hold de Pat Rose de Piper à 8 minutes 55 à 43 pour terminer le combat. Et ça va s'arrêter là-dessus. On va revoir immédiatement Piper pour l'ouverture du show. Alors qu'il va rester dans le ring pour faire une promo contre Hardy Race. Il dit qu'il était prêt à laisser beaucoup de choses de côté quand il a affronté Randy Savage au Big Event. Il était prêt à laisser Hardy Race de côté, à pas s'occuper de lui, à pas s'occuper de ses provocations, toutes les attaques qu'il lui a fait dernièrement. Il était prêt à tout laisser ça de côté. Puis si Hardy Race avait décidé de regarder dans l'autre direction, probablement que lui aurait fait la même chose quand il se serait recroisé. Sauf que non. Non seulement il n'en a pas terminé avec lui, il a osé lui coûter sa chance pour le titre mondial quand ils se sont affrontés au Big Event. Et ça, Hardy Race, non seulement ça va se terminer plus rapidement que tu crois, mais il va essayer de passer à travers tous tes petits sbires, comme il a fait à Abdullah le Butcher la semaine passée. Ça va être Greg Valentine ensuite, puis toi, ça va être après ça. Mais ça se peut qu'il ait besoin d'aide pour arriver à bout de ce clan-là. Un A. Excellente façon de commencer le show. La rivalité gagnant hit, on aime ça. Piano Jr. affronte Michael Hayes. Et Michael Hayes, évidemment, accompagné de son nouveau partenaire Stan Hansen. Un beau petit combat de C+, décent, là, avec, au final, alors que l'arbitre ne regarde pas, Stan Hansen monte sur le ring apron de la cloche à vache. Bang! Donne un coup derrière la tête de Pierrot. Michael Hayes relève... a juste à faire le pin ensuite sur Pierrot pour la victoire. Et c'est juste pour montrer à quel point cette alliance-là est dangereuse. Et voilà. Petit match, on donne du temps à Michael Hayes dans le ring, ce que je trouve qui est le fun aussi. Je pense que l'association Kenson devrait être bonne aussi. On a Mean Gene Okerlund qui reçoit le champion Randy Savage. Et Mean Gene Okerlund demande
à Savage comment il se sent d'avoir remporté son combat au Big Event grâce à Harley Race qui lui a pratiquement donné la victoire dans ses mains. Et là, Randy Savage est vraiment insulté de cette question-là. Et il va dire ça fait combien de temps que je suis champion à la WWF Mean Gene? Je suis champion depuis le début. Depuis que je suis devenu champion intercontinental, j'ai jamais perdu un combat en simple, puis je suis devenu ensuite champion du monde. Il a fallu que je laisse le titre intercontinental parce qu'on m'a obligé, sinon je serais le plus grand champion de tous les temps, puis un double champion à la WWF. À toutes les fois que je vais chercher une victoire, tu me reçois en entrevue après, puis tu remets en doute mes victoires. Là, c'en est assez, Mean Gene. C'en est assez. Et là, il va attraper le collet de Mean Gene Okerlund qui dit d'arrêter, là, arrête ça, là, blah, blah, blah. Et Don Muraco va arriver, lui qui a fait son retour, et il va donner un bon punch à Savage pour le forcer à quitter. Et là, Randy Savage veut dire c'est quoi là? Qu'est-ce que tu viens faire? Tu te mêles pas de ça. Puis Don Muraco va lui répondre ici c'est chez nous. Puis tu vas pas commencer à malmener ma famille comme ça. Et Savage, et là, il y a grosse affaire. Les agents les séparent, puis tout ça. Puis Savage dit tu vas payer pour ce que tu as fait. Tu vas payer pour ce que tu vas faire. Tu vas te mêler de tes affaires. Et on va terminer le segment comme ça. Pas mal intense. Pas mal d'animosité. On aime ça comme ça. Un bon A. Combat par équipe. Ensuite, Honky Tonk Man et Ricky Steamboat affrontent les Rougeau Brothers. Encore une fois, Honky Tonk Man semble faire de son mieux pour bien paraître dans ce combat-là. Pour gagner la confiance de Steamboat. Parce qu'à un moment donné, les deux lutteurs sont dans le ring. Honky Tonk Man va chercher sa guitare. Et il a la parfaite occasion, encore une fois, de smacker Ricky Steamboat. Et on voit, là, plus les semaines avancent, plus ça a l'air de le tenter, là, alors que Steamboat gagne sa confiance. Alors que Steamboat, en fait, il a réussi à faire gagner la confiance de Steamboat. Sauf qu'au moment où est-ce qu'il s'apprête à frapper, Tito Santana va arriver pour retenir la guitare. Et là, Honky Tonk Man va se réveiller. Oh non, non, il n'y a rien là. De quoi tu parles? Et pendant ce temps-là, Steamboat est tout seul dans le ring, va faire un double chicken wing sur Jacques Rougeau pour le faire abandonner pour la victoire. Et après le combat, Santana et Honky Tonk Man s'engueulent. Ricky Steamboat dit à Santana de quoi tu te mêles? C'est comme tout va bien, on a gagné le combat. Il essaie d'y expliquer, mais ça finit un peu, encore une fois, le chaos. Le beau chaos. Raymond Rougeau améliore son performance skill, Honky Tonk Man son flying skill avec ce combat-là. La rivalité gagne en. Est-ce qu'elle gagne en heat? Elle perd en heat, mais bon. Promo de Hulk Hogan ensuite. Il dit que apparemment que Dino Bravo va lutter ce soir. Puis il dit qu'il va porter pas mal attention à ça. Parce que ça fait longtemps que quelqu'un n'a pas osé l'attaquer en traite. Comme Dino Bravo a fait la semaine passée. Pourtant, Hulk Hogan a toujours apprécié Dino. Il a toujours resté loin de lui parce qu'il a toujours considéré que c'est un gars qui avait du talent. Puis qui méritait absolument d'avoir plus. Sauf que là, si, pour Dino, attaquer le Hulkster, c'est sa façon d'essayer de se faire connaître, ben, il va se rendre compte qu'il va frapper un mur très très vite. Parce qu'au final, Hulk Hogan, lui, a les yeux sur le titre mondial, pas sur Dino Bravo. Un A+, c'est notre meilleur segment de la soirée et nos segments sont incroyablement bons. Jim Neidhart affronte Bob Orton Jr. Bon combat de B entre les deux lutteurs. Neidhart va chercher peut-être sa plus grosse victoire en solo alors qu'il va faire un flatliner à 15 minutes 50 sur Bob Orton Jr. pour la victoire. Voilà. Pas plus loin que ça. Mais après le match, boum! Neidhart, Bret Hart arrive. En fait, Leon White arrive, fait face à Jim Neidhart. Et les deux vont faire un face-à-face, vont commencer à se donner des patates. Neidhart semble légèrement prendre l'avance, mais Bret Hart va arriver derrière, va laisser tomber son épaule derrière la jambe de Neidhart. Et Leon White va ensuite faire un gros elbow drop. Bret Hart va commencer à tabasser avec Jimmy Hart qui va se mêler à ça aussi. Et Neidhart va être juste laissé comme ça au sol, détruit. Et voilà, un C. Ça fait augmenter le I de la rivalité. Marty Jannetty affronte Dino Bravo. Et c'est un squash match de 9 minutes 7 avec Dino Bravo qui va terminer ça avec un sidewalk slam à 9 minutes 47. Vraiment juste un match pour mettre Dino Bravo en avant-plan. Il va même améliorer son performance skills qui est très bon. Et voilà. On a ensuite Ron Simmons accompagné de Hercules qui va se rendre au ring. Et Ron Simmons dit bon, la semaine passée, Hercules a eu un combat pour se mettre en avant. Il veut la même chose ce soir. Il fait un open challenge à n'importe qui
qui veut affronter Ron Simmons ce soir. Sauf que la personne qui répond au challenge, c'est Nikita Koloff. Et là, Ron Simmons et Hercules sont comme oh non, 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 on rentre pas là-dedans. Ron Simmons s'enfuit. Ron Simmons quitte le camp, le full camp par la foule avec Hercules et Nikita Koloff est là. What? On fait pas ça, quoi? Vous voulez pas qu'on y aille? Rah, rah. Et ça va se terminer comme ça, Nikita Koloff, là, qui va avoir une grosse ovation dans un excellent segment de B+, aussi. Et notre main event, yes! Yes! Un A! Un A! Entre les Billy Jack Haynes et les Young Sirens contre le clan de Darkness, Adrian, Davey Boy Smith et Dynamite Kid. Gros match, une performance de A pour Adrian dans ce combat-là. Et au final, alors que les Young Stallions vont se faire détruire par les British Bulldogs en bas du ring, Billy Jack Haynes va tenter le full Nelson sur Adrian, qui va faire un low blow avec son pied arrière. Et ensuite de ça, ce qu'on va avoir remarqué, c'est que Adrian va amener une urne au ring. Et Undertaker n'est pas là. Il n'est pas aux abords du ring pour ça. Sauf que quand il va faire le low blow à Billy Jack Haynes, l'arbitre va regarder son état. Davey Boy Smith va attraper l'arbitre pour garder son attention et Adrian seulement va faire un coup d'urne directement sur la tête de Billy Jack Haynes. L'arbitre va revenir, l'urne n'est plus là, pin sur Billy Jack Haynes et victoire du Darkness pour leur premier combat ensemble. Vraiment une belle façon de terminer le show. Et un A. Un A. C'est excellent. Et on termine le show comme ça. Ah oui, il y a des gimmicks à changer. Et ça fait un excellent show. Un show de A, on peut pas vraiment demander mieux que ça. Puis je suis vraiment content en fait. Je pense que le Darkness, ça va être un de nos meilleurs clans. Puis il y a encore des éléments qui doivent s'ajouter à ce clan-là. Bon, Hulk Hogan dit que Jacques Rougeau ne connecte pas avec les fans. C'est un peu ordinaire de dire des choses comme ça. Hulk 17.74 pour le show. C'est quand même vraiment bon. De ce qu'on a fait, on a fait 17.5 la dernière fois. 17.56, 17.21, 17.67 pour le Hogan contre Nikita Volkov. C'est de voir. C'est-tu notre plus grosse cote d'écoute? Eh ben, ça a l'air que oui. 17.74 pour un main event avec... Oui, c'était des top guys, mais pas nécessairement nos grosses vedettes. Mais on avait un show jam-pack en Star Power. Là. Ça a vraiment paru. Ok, bon, prochain show. Ok, je serais prêt à faire un Tito Santana contre Aku pour le titre intercontinental. Ou peut-être pas Tito Santana, tiens, on va quelqu'un d'autre. Mais. Tama contre Aku. Ils se sont-tu affrontés, les autres, pour régler leurs problèmes? Oui, à No Way Out, hein? Ouais. Ben, tiens, on va donner un combat de championnat à Tama encore contre Aku, alors qu'Aku est maintenant devenu champion intercontinental. Ça sera notre main event. C'est dans 2 jours. Je veux pas Tito Santana parce que là, je viens de l'impliquer dans la rivalité avec Steamboat et Honky Tonk Man. En passant, j'ai le goût de dire, je pense qu'on a nos meilleurs storylines en ce moment, comme depuis le début de la partie. Je commence à avoir un petit fun d'enfant, là, moi, à jouer à ça. Là. Bon, là, Vince McMahon vient tout bonnement d'être insulté. On sait pas trop pourquoi. Ok. Tally OK. Wow, nice. J'aime ce nom-là. Ah, il veut une augmentation, Davy Boy. 6000. Ouais, ça va, c'est pas de la folie, là. Ouais, le Beefcake a des problèmes de mort. C'est tellement con, là, ça, ce bug-là. Là. Ça me fait dépenser pour rien.
Ok, incident. Ricky Steamboat et Sam Houston. Des trucs de babyface à Sam Houston. Des trucs de babyface au Brooklyn Brawler. Alright, ça, on aime. On aime. Euh, Bon, ok, Honky Tonk Man. On va essayer de trouver un buddy à Honky Tonk. Comme Eric Embry. Non. Ok. Donc, main event, Tamar contre Aku pour le titre intercontinental. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, pre-show, premier match. Rick Steiner affronte Don Harris de notre développement. Ça fait un des plus, hein, Rick Steiner, qu'on garde fort en attendant qu'on ait un bon storyline pour lui. Steiner va l'emporter un Flying Bulldog à 7 minutes 33. Don Harris améliore son Flying Skill et son Performance Skill avec ce combat-là. Tommy Jammer aussi notre développement affronte Jeff Jarrett. Encore un combat de D+. Performance de C- pour Jarrett qui va l'emporter à 9 minutes 32 avec un Figure 4 Leg Lock. Tommy Jammer améliore son Performance Skill. Donc c'est bon, c'est bon. Ensuite, Brian Walsh, lutteur local, et El Dandy, un No Enhancement Talent, affrontent Demolition, qui vont l'emporter aussi. Demolition, j'ai vraiment rien pour eux en ce moment, mais c'est une équipe qu'on va garder, qui sert en ce moment peut-être à élever d'autres équipes, mais il y aura assurément quelque chose à faire avec eux dans le futur. Demolition Decapitation sur El Dandy à 7 minutes 26 pour une victoire. Smash améliore son performance skill. Axe améliore son performance skill. Et El Dandy son performance skill. Tout le monde s'améliore ce soir. Et ensuite, dernier combat de pre-show, Terry Funk affronte Tony Peters. Terry Funk a dans son contrat qu'il lutte pas dans les B-shows. Donc là, j'avais Terry Funk. Fait qu'on peut vraiment juste les utiliser en équipe à Saturday Night. Donc Funk va l'emporter, va lutter seul, va l'emporter qu'un spinning total à 5 minutes 45 dans un squash match. Et va faire un bon petit C. On ouvre le show cependant. Coop à équipe, Jake Roberts fait encore équipe avec Jim Duggan et vont affronter l'Assassin et Eric Embry. Les Duggan et Jake Roberts ont une excellente chimie ensemble, vont vraiment bien se débrouiller. Et au final, Jake Roberts va faire son DDT à Eric Embry pour la victoire dans un combat de 11 minutes 20. On a une promo de Sting ensuite. Une promo de B, c'est quand même bon. Et Sting fait une promo là, par rapport à ce que King Kong Bundy a dit sur lui lors du dernier show au Japon. Et puis, va lui dire que ça a été le plus grand moment de sa carrière quand il a réussi à avoir la victoire. Puis non seulement la victoire, mais sur un ancien champion du monde, sur un lutteur qu'il respecte beaucoup comme King Kong Bundy. Puis il espère que King Kong Bundy se respecte assez dans toute cette histoire-là. Il sait que peut-être que 9 fois sur 10, il n'aurait pas été capable de battre King Kong Bundy, mais il l'a fait au pay-per-view, au big event. Puis ça, il faut qu'il construise là-dessus. Si Bundy veut une vengeance, il va lui donner. Puis il va donner avec tout ce qu'il a parce que c'est comme ça qu'il a été entraîné. Puis c'est comme ça que Hulk Hogan lui a dit d'affronter chacun de ses combats. Puis c'est ça qui va amener s'ils vont à s'affronter plus tard à Welcome to the Jungle. B, l'arrivée a été par en hit, mais c'est quand même bon. SD Jones affronte Black Bart. Pas grand chose à dire, mais une victoire de Black Bart sur SD Jones. SD Jones va tout perdre. Là. À partir de maintenant, il va tout perdre ses combats, même en pre-show. Black Bart va faire un Texas Trash Compactor pour une victoire à 6 minutes 37. Et 6 minutes 37, c'est même plus. C'est trop long pour SD Jones. Ouais, non. Une promo de Bobby Heenan et toute une à part de ça. Et Bobby Heenan dit qu'il a regardé qu'un gros sourire qu'est-ce qui s'est passé à Saturday Night. À ce temps que Tito Santana s'est ajouté à la fête. Puis il sait que la fête va être incroyable et le party va être génial. À ce temps que tout ça est en train de se faire, pourquoi pas qu'à Welcome to the Jungle, Santana, Honky Tonk Man et Ricky Steamboat pourraient pas juste continuer à faire toute la merde qu'ils ont, mais en même temps, on ajoute Ted DiBiase, Lanny Savage, puis Big Boss Man dans le lot pour un beau six-man tag. Puis tu vas voir Steamboat. La Million Dollar Corporation va avoir ta tête. Ou peut-être que quelqu'un d'autre va avoir ta tête avant ça. Un A+. Et main event, Tama contre Aku pour le titre intercontinental. Combat correct de B avec Aku qui va faire un Tongan Dead Grip à 15 minutes 27. On imagine là, que les deux ont été assez back and forth tout le long du combat, mais Aku est allé chercher la victoire logiquement. Aku améliore sa technique et on termine le show de cette façon-là. Un B. Très satisfait en fait de ce combat-là. De ce show-là en général. C'est le fun de donner à Aku des petits main events comme ça. Je pense qu'il mérite. C'est un de nos beaux projets. On a gagné un User Talent Point. 1.65.
Demolition Axe et Jeff Jarrett connectent pas avec la foule. En fait, en ce moment, ils connectent pas pantoute avec personne, mais... Wow! Ah, y a-t-il encore un lutteur qui a des problèmes là? Non, ok. Bon. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je pense que la motivation, c'est vraiment bon. Je vais regarder la motivation. Oh, on améliore ça. Je suis très motivant comme personne. C'est ça la leçon de tout ça. Maintenant, dernier show. J'essaie de prendre quelqu'un qui a pas lutté du tout cette semaine. Popularité. Comme tu vois, Butch Reed est populaire au Mexique. C'est intéressant. Peut-être que je pourrais le mettre contre un heel populaire au Mexique. Ah ouais. Butch Reed contre Harley Race au Mexique. On va aller pour... Ah ouais, on s'en va au Mexico pour ce show-là. Là, on va faire attention pour pas qu'il y ait des barrières de langue pour rien. Harley Race a des trucs au micro à Jeff Jarrett. Ça, c'est excellent. Ok. Bon. Maintenant, un petit metal. Bon, qui que j'aime... Bon, El Dandy. Ça doit être quelqu'un qui est approchable. Ton Kijimuto puis El Dandy. Ouh, hey! Regardez-moi cette belle amitié-là. Est-ce que Kijimuto a déjà... il est ami avec Brett, puis là en plus il est ami avec... Là, on peut voir. Kijimuto est ami avec qui? De façon beaucoup plus intéressante. Donc, juste avec El Dandy puis Red Heart. Ok. Donc, on s'en va. Mexico. Mexico. Ben, tant qu'à aller au Mexique, on va aller à la place où il y a le plus de gens qui vont venir. On était là, on était allé là en septembre 87, puis il y avait 150 personnes. Là, il y aurait 286 personnes. Fait que clairement, on fait des progrès à ce niveau-là. Donc, je book Butch Reed contre Harley Race dans le main event et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça pre-show alors que Mike Davis affronte un lutteur local, Hell Olympico, et j'ai décidé de donner la victoire à Mike Davis pour lui donner un peu de popularité, en tout cas, du moins au Mexique. Davis va faire un upset, va faire abandonner Olympico avec un abdominal stretch à 5 minutes 48. Et voilà. Olympico quand même assez âgé aussi, mais Mike Davis va mériter son performance skill, donc que du bon pour ce combat-là. Sam Houston affronte le Brooklyn Brawler. Évidemment, les deux n'ont aucune popularité au Mexique, mais Houston va l'emporter avec un Steerbuster à 6 minutes 54. Ensuite, Scott Putski de notre développement affronte Rick Martel. Martel va faire abandonner Putski avec un Boston Crab à 8 minutes 22. Putski améliore son performance skill, on aime ça. Et le dernier combat de pre-show, El Dandy, qui est très populaire au Mexique, et Johnny Grunge de notre développement affrontent l'équipe du Big Boys Club. Et ça fait un bon combat de C avec Simmons qui va terminer le match avec un Dominator sur Johnny Grunge pour la victoire. Et voilà. On ouvre le show avec un match entre Danny Spivey et le Big Boss Man. Ça nous fait un strong start, même si c'est juste un D+. Ça montre à quel point on n'est pas populaire ici. Big Boss Man va l'emporter avec un Bubba Slam à 10 minutes 30. Danny Spivey améliore son Rumble Skill. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on a un extrait où est-ce que le champion intercontinental arrive et là, il est ultra détesté au Japon. Au Mexique, au point où un fan semble vouloir toucher à sa ceinture et là, Haku va prendre le fan par la gorge et va le lever pour l'amener. Sauf que Corporal Kirchner va arriver pour sauver le fan. Et Haku et Kirchner vont commencer à se battre, mais Kirchner va prendre l'avantage au point où Frenchie Martin va se mettre entre les deux, va se sacrifier pour donner le temps à Haku de s'en aller alors qu'il est avec sa ceinture. Et on va terminer le segment comme ça. B-. C'est très bien. Ensuite, combat par équipe, les Killer Bees contre Abdullah Butcher et Greg Valentine. Bon combat de C avec au final Abdullah Butcher qui va faire un Sudan Elbow Drop sur Brunzel pour la victoire.
Valentine améliore son performance skill. On va revoir Harley Race, leur partenaire, plus tard dans la soirée. On s'en va en coulisses. Donc, on a un segment d'entrevue avec les Young Stallions et Coco Beware s'en vient pour dire, juste pour vous dire, j'ai votre back, les gars. Je sais qu'il y en a qui disent qu'il y a des trucs bizarres qui se passent en ce moment avec Adrian, avec les British Bulldogs. Mais moi, je suis de votre côté. Je m'en vais pas nulle part. Puis, non seulement ça, je challenge l'Undertaker à Welcome to the Jungle. Puis, je vais vous backer tout le temps en attendant qu'on se rende jusqu'à ce combat-là. Un B. C'est très bien. Et le main event, Butch Reed affronte Harley Race. Et ça fait un bon B avec Harley Race qui va leur porter clé. Non, en fait, Butch Reed va être sur la troisième corde pour faire son diving shoulder block. Mais Abdullah the Butcher va arriver. Et Butch Reed va sauter la troisième corde sur Abdullah en bas du ring. Va remonter dans le ring. Et va recevoir un coup de genou sur le côté de la tête. Et ensuite un power driver pour la victoire de Harley Race. Et on va terminer le show comme ça. Harley Race qui améliore son performance skill. B- au Mexique. C'est quand même bon, là. Je suis vraiment content. Vraiment content, en fait, de toute la semaine. Les shows étaient bons, là. Je commence à avoir un bon petit plaisir. Abdullah a son contrat qui se termine. On va définitivement pas renouveler cette entente. Il a fait son travail, mais vraiment, il n'y a pas rien de spécial. World Championship Wrestling, Rock'n'Roll Express ont battu Eddie Gilbert et Jimmy Garvin dans le main event pour un B-. Kevin Sullivan a battu Bear Windham pour un B. Quand même des bons résultats. Hot Property, Michael Hayes. Bon. Je vais régler tout ça après l'enregistrement. Donc, pour le reste, qu'est-ce qu'on fait pour Primetime Wrestling? Ok, ouais. Ok. Bon. J'ai une idée d'un combat. Vraiment pour mettre King Kong Bundy en évidence. C'est qu'on va mettre. Oh non, 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 non. Ce sera pas ça. Si je garde ça, je vais plus y aller avec un match entre le Big Boss Man et Tito Santana. Tiens. Qui sera le main event de Primetime Wrestling. Je pense que ça va être un bon match aussi. Bossman fait des bons matchs dernièrement. On n'a jamais eu de match contre Tito Santana. Ça permet de développer la rivalité avec Santana et le Bossman. Donc, ça sera le main event de notre prochain show. Pour le reste, on va se voir pour un prochain épisode bientôt, tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. On se voit bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.